Imagine qu'avec ce simple workflow, tu vas pouvoir créer des posts LinkedIn et des images LinkedIn et on va pouvoir faire le test maintenant ensemble en cliquant ici sur Test Workflow. On va se rendre sur notre base Airtable. Donc là, on vient de donner un titre, un prompt, une audience à target et on va cliquer sur le bouton pour qu'il commence à nous créer le post et l'image. Donc comme tu peux le voir ici, on a bien le workflow qui est commencé. On va pouvoir aller vérifier que tout fonctionne. Donc là, tout est parti. Il a été nous récupérer du coup l'ensemble des éléments qu'on lui a donnés sur Airtable. Ensuite, il a créé le post LinkedIn. Donc comme tu peux le voir, il a fait une recherche avec Tavily, donc ça on va pouvoir le voir juste après dans la vidéo, mais grâce à Tavily on va pouvoir faire une recherche directement sur internet. Ensuite on va avoir un agent IA qui va être dédié pour créer un prompt sur mesure pour notre post. Le but ça va être qu'ensuite ce prompt soit envoyé ici, comme tu peux le voir c'est en train de charger parce qu'on est en train de générer l'image qui va être sur mesure au post qu'on vient de créer ensemble avec l'agent IA ici. Donc comme avec ChatGPT, très clairement c'est assez long de créer une image, mais comme tu peux le voir, on va pouvoir le faire avec une API qu'on va pouvoir bien sûr configurer ensemble dans cette vidéo. Ensuite, on va venir convertir ce que notre agent vient de faire ici en binaire qui va pouvoir du coup être upload sur Google Drive et ensuite réenvoyer sur notre petit Airtable qu'on va pouvoir vérifier dès maintenant ensemble. Donc là, comme tu peux le voir ici, on a un lien d'une image qui vient d'être arrivée et surtout un post LinkedIn en entier que tu peux voir ici qui est prêt à être à copier-coller en fait sur ton LinkedIn. On va pouvoir aussi regarder l'image ensemble. Est-ce que l'image est sympa? Franchement, incroyable. Il nous a même rajouté le logo LinkedIn ici. Le fait d'augmenter de 60% notre engagement, franchement extraordinaire. Donc comme tu peux voir, c'est vraiment du sur-mesure à notre post. C'est vraiment ce qu'on avait target. Donc, si tu souhaites recevoir ce type de workflow gratuitement, tu peux aller dans le lien dans la description. Tu vas arriver sur le school de l'Academy qui va te permettre surtout de pouvoir copier-coller le workflow qu'on vient d'avoir ensemble. Donc, comme tu peux le voir, il est juste ici, l'agent LinkedIn générateur de posts que tu vas pouvoir dupliquer juste ici et l'importer directement sur ton N8N. Donc, bien sûr, tu as plein d'autres workflows que tu vas pouvoir copier-coller qui sont totalement offerts pour ton business et surtout tout automatiser. Donc, maintenant que tu as compris que tout se passait sur School, le but c'est que tu dupliques ça sur ton N8N et on va pouvoir le configurer ensemble. Ok, maintenant que tout ça c'est fait de ton côté, on va pouvoir démarrer avec une partie un peu complexe qui va être ton webhook. Donc pour que tout fonctionne, le but ça va être que ici ton bouton soit relié directement à ton N8N, donc avec un webhook. Donc comme tu peux le voir ici, quand je clique sur le webhook, je vais avoir un test ici et un production. Donc deux URL assez différents. Donc un qui va nous permettre de tester le workflow et un qui va nous permettre lorsque notre scénario sera actif, le but ce sera d'utiliser le deuxième. Donc la première chose à faire c'est de tester. Donc en fait ce que tu vas faire c'est copier-coller le petit lien que tu as juste ici. Ok, donc là tu vois, il vient de me mettre URL copier. Je vais me rendre sur le Airtable. Donc là, il faut simplement que tu crées un Airtable avec ici le titre, le prompt, l'image, un LinkedIn post et surtout un petit bouton. Donc quand tu veux ajouter un bouton, en fait, tout simplement, tu vas sur bouton. Ok. Mais là, ce qui peut être assez compliqué, c'est la configuration de ce bouton. Et pour configurer ce bouton, comme tu peux le voir, on va devoir mettre ici une formule. Donc cette formule-là, tu vas pouvoir la prendre du coup sur le school, ok. Donc si tu veux la copier-coller. Et comme tu peux le voir ici, on va mettre ici le lien que tu viens de copier sur N8N. Donc bien sûr, attention à bien laisser le point d'interrogation, d'accord. Et là, on va venir copier-coller le lien. Et ensuite, tu cliques sur Save. Et à partir de ce moment-là, on va tester si tout fonctionne. Donc pour ça, tu vas cliquer ici sur Listen pour que le webhook soit mis en attente d'instructions. Ensuite, on va venir sur notre Airtable et on va venir en fait cliquer sur un bouton au hasard. Et comme tu peux le voir ici, on a un message de succès. Et voilà, donc là, comme tu peux le voir, le webhook fonctionne. Donc ça, c'est la première étape un peu compliquée. La deuxième chose, ça va être que tu mettes du coup en place ton Airtable. Donc là, le but, c'est de mettre en place un Airtable getRecord, comme tu peux le voir ici, getRecord. Ça va nous permettre en fait d'aller chercher tous les éléments qu'on vient de lui donner.
Donc tout simplement, ce que tu vas faire, c'est faire un get from the list. Donc en gros, LinkedIn post, c'est la liste que tu peux voir ici, LinkedIn post. Ok. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir mettre la table 1, ok, parce que moi c'était la table 1. Et là, il faudra bien mettre, donc ça normalement, si tu as copié-collé le workflow directement sur ton N8N, normalement c'est déjà pré-rempli, mais toi il faudra bien que tu fasses attention à bien mettre tes propres tables Airtable. Ok, ça c'est vraiment la seule chose que tu auras à faire. Ensuite, on va avoir notre agent qui va créer le post LinkedIn. Donc pour ça, on va avoir un prompt ici. Donc le prompt, ça va être le titre du post et l'audience qu'on va targeter. Ok. Donc ça, normalement, c'est déjà pré-rempli. Et ensuite, on va avoir le système prompt. Donc là, lui expliquer notre voix, comment on veut écrire, etc., nos posts, pour que lui, il puisse créer à chaque fois un post LinkedIn avec ce qu'on vient de lui donner. Ok, donc ça, normalement, c'est déjà pré-rempli. Mais toi, ce que tu ne vas pas avoir, c'est ce qu'on a ici. Donc là, tu as la possibilité en fait de mettre ce qu'on appelle un chat model. Donc des chat modèles, tu en as plein, ok. Mais moi, je vais utiliser ce qu'on appelle OpenRouter. Donc OpenRouter, c'est une plateforme qui va te permettre en fait de sélectionner du coup ici parmi plein de modèles. Donc tu vois, on a énormément. Et grâce à ça, on va pouvoir mettre vraiment tout ce qu'on veut. Donc toi, si tu le souhaites, tu vas pouvoir mettre simplement, on a plein d'autres modèles avec ChatGPT. Donc quand tu cliques par exemple sur ajouter ici un modèle, comme tu peux le voir, tu vas pouvoir pourquoi pas utiliser ChatGPT directement et choisir le modèle que tu souhaites. Mais moi, comme tu peux le voir, j'aime utiliser du coup OpenRouter parce que c'est plutôt intéressant, tu as accès à pas mal de choses. Ensuite, Tavily. Donc Tavily, tu vois, je lui ai dit pour cette description, utilise cet outil pour faire des recherches sur le web. Donc là, si tu veux connecter Tavily, le but, ça va être que tu rentres sur School et que tu ailles dans la partie formation N8N. Tu vas pouvoir retrouver comment on connecte du coup Tavily. Donc tu vas avoir l'API à mettre ici un header authentification pour du coup te connecter à Tavily. Et tu vois, quand on va ajouter en fait une connexion, on va mettre en nom autorisation. Et là, en fait, ce que tu vas faire, c'est copier-coller ton API Tavily. Donc, en fait, tu as juste à te rendre sur Tavily API. Tu vas créer un compte gratuit et tu mets ton API, ce qui va permettre du coup à ton agent d'avoir un outil pour faire des recherches sur Internet. Donc là, comme tu peux le voir ici, il y a juste un petit JSON à mettre, comme tu peux le voir là. Ce petit JSON-là, il va te permettre en fait, hop, je vais te le montrer quand même. Il va te permettre de faire du coup des recherches, donc tu vois, par un terme. Et comme tu peux le voir ici, grâce à ça, on peut faire des recherches sur Internet. Donc si tu veux, tu peux le copier-coller. Donc là, tu vois, à bien mettre la même chose que moi juste ici. Ok, voilà. Donc ça, c'est pour la partie du coup création de post LinkedIn. Ensuite, on va avoir notre agent prompt. Donc l'agent prompt qui va permettre de créer du coup ensuite l'image. Donc là, tu as un prompt déjà prédéfini. Si tu veux, tu peux le modifier, il n'y a aucun problème. Mais ce prompt-là, il nous permet de faire quoi? Il nous permet surtout d'envoyer directement à notre API OpenAI. Donc comme tu peux le voir ici, j'ai mis l'URL. J'ai mis aucune authentification parce que comme tu peux le voir, l'authentification se fait juste ici dans les header paramètres. Et tu vas mettre autorisation, bearer et tu vas copier-coller du coup ta clé API juste ici. Ensuite, tu vas rajouter un body en JSON, d'accord, avec le modèle que tu souhaites. Donc là, c'est bien GPT-image-1. Le prompt, tu vas lui mettre le prompt qu'on vient de créer précédemment. Et la taille, donc là, on va prendre une taille qui est optimisée pour LinkedIn, qui va être la 1024 par 1024. D'accord. Donc ça, normalement, c'est déjà pré-rempli, normalement. Si ce n'est pas fait, voilà, je préfère te le montrer au cas où. Et du coup, ici, normalement, tu auras ta clé API à copier-coller. Et surtout, à bien faire attention, c'est que sur OpenAI, va falloir vérifier ton organisation. Donc en fait, quand tu vas dans la partie School de l'Académique, tu peux retrouver dans la description, dans la formation N8N, tu vas pouvoir retrouver ici une vidéo sur comment en fait connecter ton compte OpenAI et grâce à ça en fait, tu vas pouvoir en fait connecter ton API avec N8N. D'accord? Donc ensuite, dès que l'image est générée, tu vas convertir en binaire. Donc là, si tu as copié-collé, tu n'as rien à toucher ici. Là, tu auras deux nodes Google Drive. Donc ça va nous permettre d'upload ce qu'on vient de créer ensemble sur Google Drive. Donc là, tu vas lui dire OK, tu vas mettre la data sur ton Google Drive. Donc là, comme tu peux le voir, moi, j'ai mis sur mon Drive avec bien sûr comme nom le titre du post. OK. On va
partager le lien. Donc, tu vois, l'ID qu'on vient de recevoir, on va le partager à tout le monde. En fait, ça va nous permettre une meilleure simplicité pour en fait aller regarder les liens ici. Tu vois, comme ça, dès que je clique, même si je ne suis pas connecté à Google Drive ou quoi, je peux regarder l'image. OK. Ensuite, on va avoir un code. Donc ça, le code, tu n'y touches pas. Il n'y a rien à toucher pour le coup. Et on va, pour terminer, configurer notre Airtable. Donc ça, c'est pour en fait ramener tout ce qu'on vient de créer. Donc comme tu peux le voir ici, l'image et le post LinkedIn qui vient d'être créé. Donc normalement, tu n'auras rien à toucher. Tu auras juste toi en fait à bien mettre ta propre base Airtable ici. D'accord? Bien laisser update. Donc voilà, tu laisses tout pareil. Le but en fait, c'est juste de bien faire attention que c'est bien ton Airtable qui se retrouve ici. D'accord? Parce que si tu l'as dupliqué en fait sur ton N8N, il va te mettre comme moi ici LinkedIn Post et table 1 alors qu'en fait il n'est pas connecté du tout. D'accord? Et pareil, je t'en ai pas parlé, si tu veux connecter ton Airtable, donc là tu vois sur comment on connecte en fait Airtable ici, et bah ce que je t'invite à faire c'est aller dans mon school, ici dans la partie Classroom avec N8N et là en fait tu as une formation complète sur comment connecter ton Airtable. Ok? Donc voilà pour cette vidéo. Donc surtout n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, à liker pour nous soutenir si tu veux plus de vidéos sur ce type de workflow. Et puis je t'attends du coup de l'autre côté sur School pour que tu puisses du coup avoir beaucoup plus de templates pour automatiser ton propre business. Ciao ciao.